Et voilà, nous sommes en direct. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Bienvenue à merci. cette nouvelle conférence de l'Académie Nouvelle Vie. Bonsoir Magali, bonsoir Sylvie, Pascal, Marie-André, Pascal encore, oui. Ouais, mais je pense que c'est la même Pascal peut-être, Marie-André, Pascal de 7. Ok. Eh ben, écoutez, bienvenue à vous tous, à vous toutes. Alors aujourd'hui, si vous êtes présents, c'est que je pense que vous avez certaines croyances. Puisque aujourd'hui, le thème de cette conférence, ce sont les croyances. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir les changer avec Sarah Choisy, que j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir. Bonsoir Sarah, Bonsoir Hortense. comment ça va? Ça va très bien. C'est ta première conférence ici avec nous? Oui, tout à fait. Et je me sens vraiment très chanceuse. Ah, ben bien, en tout cas, bienvenue à toi. Bienvenue à Merci toi. beaucoup. On t'accueille avec plaisir. Donc, Sarah, donc tu vas nous parler des croyances. Tout Ah, à fait. ces fameuses croyances qui nous limitent quelquefois, qui peuvent nous aider, Mm, mais qui peuvent également nous bloquer ou nous limiter, nous empêchent d'avancer sur notre chemin de vie, dans nos projets. mm. Donc, toutes les personnes qui se sont inscrites et qui sont présentes ici attendent de toi que tu nous dises comment on pourrait changer ses croyances pour, euh, pour une nouvelle vie Tout ou à avoir fait. de nouvelles croyances pour changer de vie. Changer de vie. Oui, Voilà, parce voilà, que tout est tout lié. à fait. Tout est lié. Mais avant, bon alors, tout est OK apparemment Pascal dit que tout est OK. Eh bien, merci beaucoup pour vos retours. Si tout est OK, Je vais demander, je vais te demander, Sarah, de te Oui, présenter en très quelques bien. mots. Et puis après, ben, zou, on Très démarre bien. sur les croyances. Eh bien, bonsoir à tous et toutes. Je vous remercie de vous être inscrits pour cette conférence qui, comme l'a dit Hortense, est la première. Donc, je suis Sarah Choisy et je dirais que je me réalise dans cette vie à travers plusieurs casquettes. Je suis enseignante, professeure des écoles. Je suis aussi hypnothérapeute. Je suis une guérisseuse. Alors, certains diront une guérisseuse de naissance. Je suis médium, un peu récalcitrante. Je suis praticienne en soins et guidance angélique. Et j'ai à cœur en fait d'accompagner les gens vers leur épanouissement personnel. Et cette conférence fait partie de cette mission que je me suis donnée dans cette vie. Alors, euh, avant de commencer, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. Donc, cette conférence va commencer d'abord par l'explicitation de la thématique. Pourquoi j'ai choisi de parler de cette thématique. Ensuite, je vous ferai part un petit peu du postulat sur lequel je me pose, quelle est la vision que j'ai du monde et qui me permet de penser que les croyances sont une clé importante pour nous aider à vivre la vie que l'on souhaite. J'essaierai de répondre aux questions qui sont le cœur de cette conférence, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une croyance, comment font-elles pour nous limiter ou pour nous aider à améliorer nos vies. Aussi, je vais essayer de vous donner un peu des clés pour communiquer avec votre esprit subconscient pour vous libérer de vos croyances limitantes, sachant qu'à la fin de cette conférence, je vous ferai une méditation guidée pour apprendre à effacer ces croyances limitantes. Et évidemment, on parlera des affirmations positives que la plupart d'entre vous connaissent et sans doute utilisent afin que vous puissiez les rendre plus efficaces afin qu'elles soient créatrices de croyances positives pour vous. Et donc, je vais enchaîner tout de suite avec le pourquoi de cette thématique. Alors, je dirais que c'est parti vraiment de mon expérience personnelle. Aujourd'hui, à 30 ans passés, je commence tout juste à vivre mon rêve d'enfant.
enfant, lorsque j'étais petite et que je regardais les contes de fées, je me disais, j'aimerais bien être comme la marraine, la bonne fée, aider les gens à réaliser leurs rêves. Et, euh, et cette vision un peu magique de la vie, elle n'a pas été encouragée en fait dans ma vie en tant qu'enfant. J'avais aussi plein d'autres rêves. Je voulais être chanteuse. J'avais même été choisie par une maison de disques qui m'avait proposé en fait de devenir chanteuse à 13 ans. Et ma mère, en fait, à l'époque, a mis le holà en implantant en moi une croyance très négative en fait sur le fait de devenir chanteuse. Donc pendant très longtemps, en fait, je me suis cherchée et je me suis perdue. J'ai eu l'impression un petit peu de tourner en rond en fait dans ma vie, de répéter constamment les mêmes choses. J'avais conscience de certaines croyances, de certaines habitudes mauvaises, parce que nos habitudes mauvaises, finalement, nous indiquent aussi le type de croyances que l'on peut avoir sur le monde. Et même si je conscientisais finalement ces croyances, je me suis rendu compte que je les reproduisais incessamment. Et donc, j'étais très insatisfaite de ma vie. Et la vie que je construisais ne me correspondait pas tout à fait. Alors, je dirais que être conscient de ses croyances négatives, être conscient qu'on a des mauvaises habitudes ne suffit pas à les modifier. Alors très souvent on dit il suffit d'avoir de la volonté, mais je me suis rendu compte que la volonté ne suffisait pas. Donc j'ai décidé d'aller à la source, de partir un petit peu à ma propre quête du bonheur, et je l'ai trouvé dans le développement personnel tout simplement. Alors j'avais la chance d'avoir un papa qui était très très ouvert au niveau de la spiritualité. Et donc, c'est grâce en fait à mon apport spirituel. J'allais en plus à l'église parce que ma mère est très religieuse. Donc, cet apport en religion, spiritualité m'a déjà en fait donné une base qui me permettait de croire en quelque chose de plus grand que moi et qu'il y avait des aides, certes invisibles, mais des aides réelles qui pouvaient m'indiquer le chemin pour me retrouver. Et ces aides, en fait, m'ont mise en contact avec les livres d'un pasteur qui s'appelait Joseph Murphy, un très grand conférencier américain qui a écrit énormément de livres sur le pouvoir du subconscient. Et adolescente, je les ai lus et relus. J'ai testé plusieurs fois les prières qu'il proposait. Certaines parfois sonnaient justes et d'autres pas. Et vous comprendrez en fait dans la suite à quel point c'est important que ce que vous dites, vous exprimez, que ça soit sous forme d'affirmation positive ou de prière, et doit sonner juste dans votre cœur pour que ça fonctionne. Donc, les livres de Murphy m'ont amené vers plein d'autres livres, et j'ai commencé un petit peu à prendre conscience à quel point notre pensée, notre manière de penser était forte. Le penser et le dire étaient créateurs. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau scientifique, je n'avais pas beaucoup d'apport. donc, il fallait simplement que je me base sur ma foi. Ensuite, il y a eu Le Secret qui est sorti. Et donc, ça a été un peu une bombe mondiale. Je pense que ce livre et le film qui a suivi a été vraiment un tournant pour le monde parce qu'avec les travaux d'un médecin japonais, docteur Emoto, qui a étudié la puissance de la parole sur toutes ces informations ont inondé le monde et ont fait comprendre à quel point nos mots étaient porteurs d'énergie et pouvaient influencer notre réalité. Alors ensuite, l'astrologie, qui est quand même quelque chose de beaucoup plus ésotérique, mais que je pratique parce que c'est mon âme qui m'a guidée vers ça, m'a vraiment permis de me prendre conscience qu'on était tous porteurs de mémoires et que ces mémoires se traduisaient sous forme de croyances plus ou moins conscientes, mais souvent les plus inconscientes étaient les plus puissantes finalement à nous guider dans notre vie et que parfois elles n'étaient pas positives pour nous. C'est-à-dire que entre 0 et 7 ans, on baigne de manière totalement indiscriminée dans un flot d'informations
qui nous est apporté par nos parents, par la société, par la télévision. Et ce flot d'informations, on le prend. C'est des croyances. C'est des croyances qui nous façonnent et qui font la personne que nous sommes. Sauf que en grandissant, on est en droit à un moment donné de dire que certaines de ces croyances que l'on a pris pour nous et que nous avons considérées comme vraies jusqu'à maintenant, peut-être nous sabotent et nous empêchent d'avancer dans notre vie. Donc, de là, le but était pour moi de trouver un moyen de sortir de tout ça et de me sentir libre, de me sentir heureuse, vraiment. Et en terminant mes études de psychologie, j'ai décidé de faire de l'hypnothérapie. Parce que les outils que j'avais appris à l'université en psycho, je ne les trouvais pas suffisants. Il y avait évidemment les thérapies cognitivo-comportementales dont on nous parlait, mais ça restait encore des méthodes très mentales à mes yeux. Et pour moi, ça avait ses limites. Donc, il me fallait trouver quelque chose qui me permettait de pouvoir dialoguer avec cet esprit subconscient dont parlait Joseph Murphy d'une manière beaucoup plus directe. Et grâce à l'hypnose, j'ai pu en fait découvrir, je dirais, ma méthode que j'ai appelée la méthode Supresse et dont je parlerai à la fin de cette conférence, où j'ai trouvé une manière de communiquer avec l'esprit subconscient pour qu'il m'aide à me libérer de croyances limitantes qui finalement ne me permettaient pas de vivre la vie que je voulais, notamment faire des conférences comme je fais aujourd'hui. Ça fait 10 ans que je rêvais de ce moment. Et à cause de mes croyances limitantes, j'en étais complètement incapable. Et il y a juste quelques mois, lorsque j'ai découvert cette formule et que je l'appliquais, que j'ai vu que les choses commençaient à changer au niveau de mon comportement, au niveau de mon bien-être et finalement au niveau de ma capacité d'exprimer la personne que je suis. Et c'est vraiment ce que j'espère à travers cette conférence et l'atelier qui va avec vous transmettre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement avant que je continue? Non, pour le moment, je pense qu'on t'écoute beaucoup parce qu'il n'y a pas encore de questions. Très Donc, bien. on peut continuer. Ok, très bien. Donc là, je vais simplement introduire le postulat sur lequel je me base, moi, pour affirmer et croire fortement que les croyances ont une influence sur notre vie et façonnent notre vie. Alors, le postulat est très simple, c'est que l'univers, la vie, est conscience, super conscience si vous préférez, mais est conscience. Et que tout être, tout objet inclus dans cet univers est lui-même conscience et est capable d'influencer son environnement. Tout le monde commence à entendre parler de la physique quantique et celui que l'on considère un peu comme le père de la physique quantique, qui s'appelait, si je ne me trompe pas, Walter Planck, en 1944, disait que l'univers était fait d'une matière pensante, consciente, et que nous, observateurs, dès lors que nous posons notre attention ou une quelconque intention sur cette matière, on l'influençait. Et donc, les croyances sont de cette matière, sont l'expression de notre propre conscience, parce que je suis persuadée que nous sommes des êtres conscients, même si certains restent un petit peu dans cette idée matérialiste que la conscience n'existe pas. Je pense que le consensus aujourd'hui est de dire que la conscience existe et qu'en tant qu'être humain, nous sommes porteurs de cette conscience qui est sans doute au-delà même de notre corps et au-delà de la matière. En tant que médium, je dirais que j'ai un biais parce que c'est vrai que j'ai un contact avec des réalités subtiles qui aujourd'hui, en fait, c'est même pas une question de croyance, c'est une question de vivre. Et même si je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit de cette réalité, c'est ma réalité au quotidien et c'est avec celle que je vis. Et donc, les croyances, qu'est-ce que c'est?
c'est ce que l'on croit être vrai, tout simplement. Ce sont des opinions que l'on professe comme étant la réalité, la vérité, et cela indépendamment que ce soit scientifiquement prouvé ou non. Donc, on comprend bien que dès lors qu'on a des croyances, on peut en avoir certaines qui sont similaires aux voisins, mais pas forcément, qu'elles sont très personnelles, très subjectives, même si elles peuvent donner l'impression d'être des vérités générales. Par exemple, on peut avoir deux personnes pour qui la vie est dure. Cette personne, elle vivra la vie comme étant une expérience difficile. Et ce serait pas étonnant, en fait, d'observer que son quotidien est fait de luttes constantes et de conflits constants. Et une autre personne qui pensera que la vie est belle, eh bien, elle, même si elle vit les mêmes expériences, étonnamment, elle vous dira que ce n'est pas grand-chose et elle verra toujours le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Tout ça simplement parce que ces deux personnes, elles partagent deux croyances totalement différentes. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux continuer? Oui, tu peux continuer. C'est peut-être moi qui vais avoir une question. Donc, en fait, c'est une question de c'est aussi une question de perception, en fait, de vision, en fait, de voir différemment, en fait. Les croyances, oui, c'est ce que tu annonçais dans la conférence, c'est que les croyances nous font voir les choses différemment derrière un filtre rose ou sombre selon nos croyances, quoi. Donc, c'est ça. En plus, tu anticipes sur ce que j'allais dire. Donc, c'est qu'est-ce que font les croyances finalement? C'est que elles vont déterminer, elles vont nous obliger à voir le monde d'une certaine façon. Et on est vraiment complètement inconscient de ça. Parce qu'une croyance, sa qualité, c'est d'être, je dirais, invisible, parce qu'elle fait partie du royaume de l'esprit inconscient, de l'esprit subconscient. Donc, on peut percevoir une croyance que lorsqu'une personne va exprimer ses idées ou lorsque finalement on regarde sa vie, comment elle se construit, et là on se rend compte qu'elle est porteuse de certaines croyances qui vont sans doute l'amener soit à être dans la réussite constante, soit finalement à être dans un constant autosabotage. Et donc, le pouvoir des croyances est immense. Elles peuvent avoir une influence sur notre corps, donc changer notre corps, sa constitution. Elles peuvent aussi changer le monde. Et c'est pas un euphémisme que de dire ça. Donc, je vais donner deux exemples pour étayer un petit peu ce que je suis en train de dire. Alors, les croyances peuvent changer notre corps. Alors, tout le monde, je pense, a déjà entendu parler de l'effet placebo. L'effet placebo, c'est vraiment un exemple typique du fonctionnement des croyances dans un mode bénéfique. Alors, l'effet placebo, c'est quoi? C'est le fait, par exemple, de dire à une personne malade qu'on va lui donner un remède qui va la guérir quasi instantanément ou après tant de temps de traitement que cette personne va guérir. Et pourtant, le remède qu'on lui donne ne sera que de l'eau sucrée ou de l'eau salée. Et ça, c'est quelque chose qui a été scientifiquement observé. C'est pas du tout quelque chose que j'invente ou qui a été dit par des personnes qui n'ont fait aucune recherche. L'effet placebo est un phénomène qui est reconnu aujourd'hui dans le monde scientifique. On a encore du mal à l'expliquer parce que je pense que tout le domaine de la conscience et des croyances reste difficilement explicable parce que on rentre quand même dans un univers qui pour la science qui reste en grande partie matérialiste est difficilement contrôlable. Et heureusement avec la physique quantique, on arrive quand même à avoir des explications. Et les croyances ont cette capacité de changer le corps en le guérissant. Donc, si on a la croyance que l'on peut guérir de notre maladie, que l'on va guérir de notre maladie, et je ne parle pas de petites maladies, il y a des personnes, rien qu'avec l'effet placebo, qui ont guéri de cancer. Et ça, ça a été étayé scientifiquement. Donc, s'intéresser à ces croyances,
c'est pas une chose négligeable à faire, bien au contraire. Tout à l'heure, je disais que les croyances aidaient aussi à changer le monde. Alors comment? Il y a une expérience qui a été faite il y a quelques années, je pense que c'était dans les années 70-80, où on a réuni un groupe de personnes avec lesquelles on a mis en place un projet de méditation sur la notion de paix. Et ces personnes devaient méditer sur l'émotion de paix, donc vraiment incarner cette énergie qui était la paix en elles. Et donc, sur une période donnée, elles ont effectué ces méditations et les scientifiques ont observé l'effet de ces méditations d'un point de vue local et global. Et ils se sont rendus compte que lorsque ces personnes méditaient, le jour même ou le jour suivant, le niveau de criminalité de la ville où elles étaient avait diminué, voire était complètement nul. Donc, c'est pour dire que s'intéresser à ses croyances est primordial parce que c'est un pouvoir que nous avons en nous qui peut nous aider à modifier notre vie, mais aussi à rendre le monde meilleur. Et ça, c'est quelque chose dont je suis franchement et profondément convaincue. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou je continue? Oui, j'ai une question de Pascal qui est aussi une remarque en fait. Suffit-il de changer une croyance pour que les difficultés ou impossibilités se dissolvent? Cela me semble un peu simpliste. Oui. Alors, je vais parler de mon expérience, d'accord? Ce que moi, j'ai vécu il y a quelques mois. Je dirais que oui et non. Ça dépend des difficultés auxquelles on fait face. Mais peut-être que les exemples que je vais vous donner maintenant, vous laissez faire croire le contraire. Alors, le premier exemple que je vais donner, c'est que je suis quelqu'un qui a mis beaucoup de temps à passer son permis de conduire parce que j'étais clairement phobique. En fait, je ne sais même pas si j'étais phobique de la route parce que je pouvais être en voiture avec quelqu'un, il n'y avait pas de problème. Mais dans mon inconscient et dans ma conscience, il était juste impossible que je puisse un jour conduire une voiture. J'avais la peur que je serais une très mauvaise conductrice et qu'en plus, je créerais des accidents. J'avais cette croyance extrêmement ancrée en moi. Donc, pendant des années, j'ai fait en sorte de ne pas du tout m'intéresser au permis. Et en plus, là où j'habitais, j'avais pas besoin de voiture, j'avais tout à proximité. Sauf que lorsque je suis devenue maman, je me suis rendu compte que j'allais être limitée. Et lorsque j'ai décidé de devenir professeur des écoles, j'ai pris encore conscience de mes limites. Parce que le souci, c'est que quand on est professeur des écoles, on n'a pas forcément un poste à côté de son domicile et qu'on est obligé parfois de faire 1 à 2 heures de route. Donc là, j'étais obligée de passer le permis de conduire. À cette époque-là, je n'avais pas encore ma méthode, donc je suis passée à une autre façon de communiquer avec la vie. Je me suis programmée mentalement le fait de trouver la bonne auto-école qui prendrait en charge mon hypersensibilité à un prix complètement imbattable. J'ai attiré ce que je voulais. Donc, j'ai attiré la bonne auto-école, les bonnes personnes. J'ai réussi mon permis du premier coup, pareil, avec conditionnement mental sur 3 mois à peu près. Et mon code, pareil, du premier coup en utilisant exactement la même méthode. J'ai eu mon permis, mais ça n'a pas modifié mes peurs. C'est-à-dire que cette programmation mentale qui m'a aidé à obtenir mon objectif n'a pas enlevé ma peur de conduire. Pour pouvoir faire un parcours, j'avais besoin d'être accompagnée au moins 1 ou 2 fois avant d'être en sécurité, avoir le sentiment que j'étais capable de le faire. Quand j'ai eu ma première affectation, j'étais dans la ville où j'habitais, donc parfait. Je connaissais le parcours, j'y allais sans problème. Ma deuxième affectation, c'était 45 minutes plus loin de mon domicile. Et là, le problème s'est vraiment posé de mes peurs. Et j'ai fait en fait le parcours
toute seule, évidemment, travail. Et lorsque je suis revenue, j'ai pris conscience que je ne pouvais plus continuer comme ça et qu'il fallait absolument que je trouve une solution. Alors, j'ai un ange gardien qui est très efficace et qui m'a soufflé, rappelle-toi, Sarah, une fois, tu as fait une hypnothérapie avec quelqu'un qui fumait depuis 30 ans et du jour au lendemain, il a arrêté de fumer. Tu avais fait quelque chose de particulier dans ce script. Tu avais parlé à son inconscient de manière particulière. Rappelle-toi ce que tu as fait. C'est là la clé. Donc, j'ai recherché ce script dans mon ordinateur. Je ne l'ai pas retrouvé. Mais finalement, petit à petit, la formule est revenue à ma mémoire et je l'ai utilisée en l'améliorant, évidemment, parce que elle était pas, je la sentais pas aussi parfaite. Je l'ai utilisée, j'ai utilisé cette formule. Le soir, j'ai dormi. Le lendemain, j'ai pris la voiture et je me suis rendu compte que ma peur s'était envolée instantanément. Alors, évidemment, quand je suis rentrée, j'en ai parlé à mon mari, je lui ai dit que c'est complètement dingue. Aujourd'hui, j'ai conduit et je n'ai eu aucune peur. Ce qui est dingue, c'est que je me suis rendu compte au fil du temps que j'appréciais la vitesse alors que j'en avais totalement peur avant. Donc, cet exemple montre que en utilisant juste une formule dans laquelle j'ai fait appel à mon esprit subconscient, je dirais même l'esprit superconscient, qu'on peut aussi appeler moi supérieur, l'âme, j'ai effacé des croyances limitantes et en effaçant ces croyances, eh bien, j'ai eu finalement un comportement totalement différent de celui que j'avais habituellement. Donc, je pense que mon exemple peut dire que on peut supprimer, dissolver des choses d'un seul coup. Je me suis testée ensuite pour d'autres peurs. Notamment, j'avais la peur de la hauteur et la peur de tomber dans les escaliers, ce qui faisait que je pouvais même pas regarder ma fille descendre les escaliers parce que je la voyais tomber, j'en avais des vertiges. J'ai appliqué cette formule, ma peur est partie, j'ai plus de vertige, je peux descendre les escaliers avec elle alors que c'était plus le cas. Il y a 2 jours, ma peur de la hauteur a été testée parce que j'ai dû monter une échelle pour aller dans un grenier d'une maison que je visitais. Et j'ai été surprise en plein milieu de l'escalier dire à l'agent immobilière, c'est bizarre, mais d'habitude, j'ai peur de la hauteur. Donc, je pense qu'il est possible de supprimer certaines croyances et que le problème qui est lié à cette croyance s'en va directement et de manière instantanée. Après, je pense qu'il y a d'autres choses qui vont prendre un certain temps, notamment les mémoires transgénérationnelles, les mémoires karmiques qui vont demander un certain travail et un accompagnement qu'on ne peut pas faire forcément seul, parce que là, les ramifications avec d'autres croyances peut être extrêmement complexes à traiter. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais voilà. J'espère que j'ai répondu à peu près à la question. Par contre, Pascal, je suis désolée, je ne vous donnerai pas ma formule, tout simplement parce que c'est quelque chose que je pense et qui mérite le respect et que je ne donnerai pas comme ça et malheureusement pas gratuitement. Donc, je pense que ce qui va constituer de toute façon, je pense, l'atelier, voilà, qui est constitué des 2 vidéos. Enfin, ce sont 2 ateliers en fait qui sont constitués que tu as construit. Alors, donc, cette formule en fait fait partie d'une méthode, hein, et dans l'atelier, je donne la formule, mais elle est incluse quand même dans une méthode. C'est pas comme ça. Après, il y a un protocole que moi j'ai créé, mais que je ne partage pas dans cet atelier, simplement parce que il est plus complexe et que ça dépasse le simple traitement des croyances limitantes. Or, l'atelier travaille que sur les croyances limitantes. Mais
Si je peux donner un exemple encore plus marquant, c'est celui de mon frère, d'ailleurs, qui m'a promis un témoignage, parce que mon frère a eu un accident quasi mortel il y a 2 ans. Et donc, suite à cet accident, il était victime de flash, évidemment, et puis il ne pouvait plus conduire dans les conditions de l'accident. Et un jour, je lui ai demandé, en fait, veux-tu être cobaye de ma méthode? Donc, j'ai appliqué ma méthode sur lui. Et au jour d'aujourd'hui, il a été capable de me dire que suite à la séance, donc quelques minutes après, il n'arrivait même plus à se rappeler, il n'avait plus les flashs déjà, et puis il n'arrivait plus à se mémoriser avec autant de force que quelques minutes plus tôt son accident. Et moi, j'attendais le test de la vie, c'est-à-dire qu'il puisse voir s'il pouvait conduire à nouveau dans les mêmes conditions que son accident, donc sur autoroute avec la pluie battante et tout ça. Et il a attendu 3 semaines, en fait, pour le faire. Et en fait, il m'a dit, bah, écoute, je peux conduire et je n'ai plus les peurs ni les angoisses que j'avais avant. Donc, voilà la force qu'on peut trouver lorsqu'on arrive à se libérer de ces croyances limitantes. C'est-à-dire que des comportements, des sentiments, des pensées qui nous habitent et qui nous limitaient, nous empêchaient d'expérimenter la réalité telle qu'on le souhaitait, on peut être capable de les surmonter. Mais je peux comprendre que ça peut paraître simpliste sur le coup. Oui, alors moi, de ce que j'ai compris, Sarah, c'est que Oui. en fait, parce que là, je crois que ça constitue aussi la question française. Peut-être avez-vous travaillé sur des mémoires d'une vie antérieure où une fin accidentelle était restée ancrée dans votre inconscient. Mais moi, de ce que tu viens de dire là, ce que je comprends, c'est que finalement, c'est quasi miraculeux, quasi instantané, mais si c'est peut-être quelque chose qui nous est arrivé dans cette vie, un traumatisme en quelque chose qui serait peut-être arrivé dans notre enfance, donc qui a été… De toute façon, oui. Parce que comme tu Oui. dis, cette peur était complètement irrationnelle. La peur de tomber n'était pas irrationnelle parce que je suis tombée à cheval quand j'avais 10 ans. Et donc, depuis, j'avais conservé cette peur. La peur de la hauteur, je pense qu'elle m'a été transmise par ma maman, parce que maman est quelqu'un qui a la peur de la hauteur. Donc, de toute façon, évidemment, j'ai travaillé sur des choses qui sont peut-être de l'ordre de vie antérieure. Mais pour la formulation, je n'ai pas utilisé ça, en fait. Je me suis vraiment limitée à la croyance qui me venait à la surface. Donc, la question de Françoise est très pertinente dans le sens que elle fait émerger que les croyances sont finalement, je dirais, en une phrase, elles cachent énormément de choses. Elles cachent des pensées spécifiques à cette croyance. Elles vont cacher des émotions qu'on va expérimenter en rapport avec cette croyance. Elles vont être aussi rattachées à des comportements que l'on va adopter et qui vont être en lien avec cette croyance. Et sans doute, ces croyances que l'on revit dans le présent vont peut-être être reliées à ce que certains appellent les vies antérieures ou des mémoires in utero. Donc, c'est pour ça que quand on efface une croyance, c'est pas simplement une croyance qu'on efface, mais on efface tout un système complexe auquel elle est reliée, cette croyance. Donc, je pense que par rapport à ce que je viens de dire, c'est assez clair que les croyances sont extrêmement puissantes parce qu'elles sont le symbole de tout un agglomérat d'énergie qui vont s'exprimer sous forme de pensée, d'émotions, de mémoire, et dont on n'a pas forcément conscience et qui vont diriger notre vie. Alors, je disais tout à l'heure… Ça vient de me venir, je vais te dire de suite parce que sinon, en fait, ta méthode, elle peut faire, elle peut guérir ou faire partir des phobies aussi. Alors, moi, comme je te disais, concrètement, ma peur de tomber, peur de la hauteur était une phobie en soi. C'est-à-dire que je pouvais voir ma fille ou n'importe quel enfant, tout être de petite taille, descendre des escaliers. J'en avais des vertiges au point qu'il fallait que je tourne le dos pour ne pas voir les enfants descendre. Ça me faisait mal dans mon corps. Je ne le supportais pas. Donc, c'était ce qu'on peut dire une phobie, quoi.
et je l'ai supprimé complètement. Donc, je disais que les croyances faisaient partie du domaine de l'inconscient, du subconscient. Comment peut-on être capable de modifier nos croyances? C'est tout simplement parce que notre cerveau est capable de changer, de modifier au niveau structurel. Lorsque les gens disent je suis trop vieux, je ne peux pas changer, c'est un mensonge. Ça n'existe pas. On est tous nés avec cette capacité, comme disent les scientifiques, de neuroplasticité, c'est-à-dire de modifier de manière structurelle notre cerveau en lui présentant la même information plusieurs fois. Donc, une croyance devient une croyance comment? Tout simplement parce qu'à un moment donné, on a été exposé à l'information suffisamment de fois pour qu'elle nous paraisse familière et évidente. Alors encore plus lorsqu'on était enfant, je parlais tout à l'heure de la période entre les 0 et 7 ans, cette période où on baigne dans les croyances de nos parents, de la société, de l'école, où on prend tout de manière complètement indiscriminée parce que les personnes qui nous les donnent, ces croyances, sont des personnes d'autorité, donc en fait qui ont entre guillemets la vérité absolue. Eh bien, lorsque on a accepté ces croyances, c'est parce qu'on les a répétées suffisamment pour qu'on les prenne comme étant une vérité. Et quand je dis de manière indiscriminée, c'est tout simplement parce que quand on est petit, c'est pas le conscient qui est plus présent, c'est l'esprit inconscient ou subconscient. Donc cet esprit subconscient gère 90% de notre être physique. C'est lui qui gère le fonctionnement de notre cœur, qui gère notre homéostasie, qui gère notre capacité à mémoriser les informations, et il ne discrimine pas ce que l'on reçoit. Il prend ce qu'on lui donne dès lors que ça rentre en sens avec les informations qui sont déjà en mémoire à l'intérieur de nous. Et vous comprenez bien que ces informations peuvent avoir été acquises in utero ou, comme je disais, transgénérationnellement, par la lignée familiale ou éventuellement par nos mémoires d'âme dues à nos vies antérieures. Donc, comment communiquer avec son esprit subconscient pour atteindre ses croyances limitantes et puis s'en libérer? Alors, évidemment, ce n'est pas du tout dans notre état d'éveil habituel. En tout cas, ce n'est pas la manière la plus efficace. La manière la plus efficace, ce serait de se mettre au niveau de cet esprit subconscient qu'on arrive à toucher lorsque l'on entre dans un état de conscience modifié qui est généré par ce qu'on appelle les ondes alpha. Alors, une simple relaxation ou le simple fait de fermer ses yeux et d'attendre un petit peu nous met déjà en contact avec notre esprit subconscient. Donc, entrer avec son esprit subconscient n'est vraiment pas du tout sorcier et assez simple. Le simple fait de fermer ses yeux permet aux ondes du cerveau de se calmer, de s'apaiser, et petit à petit, plus on reste longtemps, d'entrer vraiment au cœur de cet esprit subconscient. J'aimerais aussi dire que plus on médite et plus on se met dans des états de relaxation, soit en auto-hypnose, soit en sophrologie, plus on s'entraîne finalement à prendre 5, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes dans la journée, à entrer dans cet état de relaxation, on va habituer son cerveau à fonctionner de cette façon-là. Notre esprit subconscient va donc prendre un peu plus de place, et certaines personnes vont dire qu'en fait, on donne plus de place à notre cerveau droit et beaucoup moins à notre cerveau gauche. Alors, je veux juste pour éclaircir, le cerveau gauche, c'est quoi? C'est le fait de penser constamment de manière analytique, d'être très ancré dans le rationnel, dans tout ce qui est logique, et donc avoir un besoin de contrôle sur le monde très fort et être un peu
sceptique, voire peut-être même à outrance. Alors que le cerveau droit, lui, il va être beaucoup plus ouvert, il va se laisser influencer, il va se laisser toucher à travers le cœur, on va dire. Donc c'est drôle, hein, parce qu'on parle de cerveau, mais on parle de cœur en même temps. Parce que c'est très, très relié. C'est le monde des émotions, et je dirais même que c'est la porte vers les mondes subtils. Donc lorsqu'on laisse de la place à la relaxation, à la méditation, à l'auto-hypnose, que l'on fait en sorte d'être régulièrement dans les ondes alpha, on accède à son esprit subconscient, on lui laisse beaucoup plus de place et petit à petit, les croyances positives que l'on a envie d'ancrer en soi vont prendre de la place beaucoup plus rapidement. Et je pense que la méthode que j'ai créée, la méthode Suppress, étant donné qu'elle a fonctionné aussi instantanément sur moi, je pense aussi peut-être que c'est en partie avec le fait que je suis quelqu'un qui médite assez régulièrement. Je pense que ça peut être plausible que ma facilité à entrer en méditation a permis que ça fonctionne de manière aussi spontanée et instantanée. Et que peut-être avec quelqu'un de plus sceptique, ça pourrait prendre du temps. Mais bon, je sais pas. Mon mari, qui est quelqu'un de très sceptique, m'a promis qu'il va essayer ma méthode. Donc, voilà, je verrai avec lui. Alors, je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de question, mais apparemment, oui, de temps en temps, ça décroche un peu ton son, apparemment. Mais bon, on peut pas faire autrement. C'est Non. peut-être ta connexion, je ne sais pas si le son décroche. Mais malgré tout, c'est vrai que moi, de temps en temps, il y a comme un saut un saut du son, mais on comprend bien ce que tu dis quand même. Donc voilà, ben, écoute, ben, on peut peut-être parler, à moins que tu veuilles continuer, on peut parler de la méthode. Alors, je voulais juste dire qu'en fait, ce sont donc deux ateliers. Hein, j'ai mis l'offre est en cours là dans le chat, donc vous pouvez cliquer dessus pour avoir toutes les informations sur ce que c'est. Et donc, en fait, ce sont deux ateliers constitués de vidéos, de PDF aussi, je crois, Sarah. Oui. Et ce ne sera pas un atelier comme on a l'habitude quelquefois en direct, mais c'est vraiment en fait comme une formation atelier, donc avec des vidéos que vous allez recevoir et dans votre espace membre et que vous allez recevoir donc ces deux vidéos-là. Est-ce que tu peux nous parler de la méthode de cet atelier, ces deux ateliers justement? D'accord. Eh bien, écoute, l'atelier est donc constitué de 2 modules. Donc, je conseille quand même de regarder la conférence parce qu'elle est un petit peu une introduction à ces ateliers, même si je reprends certains points comme la définition de ce que c'est qu'une croyance et pourquoi c'est important de travailler sur ces croyances limitantes. Alors, dans le module numéro 1, les personnes vont apprendre à identifier leurs croyances limitantes, parce qu'évidemment, on ne peut pas effacer et reprogrammer ses croyances si on n'a pas décrit le terrain. Donc, le but, ça va être de conscientiser les croyances limitantes que l'on a dans différents secteurs de vie, la famille, le couple, des enfants si on en a, le travail, l'argent, le monde en général, les hommes, les femmes. Et donc, voilà, identifier dans le module numéro 1. Et dans le module numéro 2, là, on rentre dans le cœur du travail au niveau de la méthode, c'est-à-dire que les personnes auront accès à 2 façons de travailler sur la reprogrammation, donc soit en utilisant l'auto-hypnose, l'auto-suggestion que je mets ensemble parce que elles sont intimement liées, et ce qu'on appelle les affirmations, donc qui sont des formes d'affirmation positive, mais qui ont cette qualité de dépasser le filtre critique que l'on peut avoir lorsqu'on essaye justement d'implanter des nouvelles croyances, des nouvelles affirmations positives.
Et la méthode en elle-même va servir à effacer les croyances limitantes qu'on aura mis en exergue dans le module numéro 1. Donc, les personnes vont vraiment travailler sur leurs propres croyances. Moi, je ne propose pas de croyances. Je donnerai des exemples pour guider le travail, mais je n'impose pas de croyances limitantes à effacer parce que le but, c'est que, justement, ils changent leur expérience de vie et pas la mienne ou celle de quelqu'un d'autre. Et donc, cet atelier, ça sera vraiment un outil un peu clé en main dans lequel ils auront la formule que j'ai utilisée pour moi-même supprimer mes peurs, les croyances qui étaient liées donc à toutes ces peurs qui se manifestaient complètement irrationnelles. Elles auront donc cet outil clé en main pour pouvoir faire ce travail. Évidemment, comme je l'ai expliqué, la méthode que j'ai appelée la méthode Suppresse, parce que elles comprendront lorsqu'elles achèteront l'atelier pourquoi je l'ai intitulé comme ça. Cette formule fait partie d'un protocole que j'ai mis en place aussi pour aller un peu plus loin, notamment travailler sur les mémoires karmiques et transgénérationnelles. Parce que malgré tout, même en enlevant certaines croyances, on se rend compte qu'il y a certains schémas qui se répètent. Et là, faut aller beaucoup plus en profondeur. Et ça demande de communiquer avec son esprit subconscient ou superconscient d'une autre façon, mais la méthode reste malgré tout cohérente. Alors, je pourrais juste rajouter, Hortense, Oui. que ça va être un travail actif. C'est-à-dire que les personnes ne vont pas rester passives devant les vidéos, à juste m'écouter et à attendre que la formule arrive. Il y a vraiment un travail qui va être fait, d'où les cahiers d'activités en PDF qui seront proposés pour vraiment faire le travail de manière assez méthodique malgré tout. Je suis à vos droits, mais j'ai... Ouais. Il y a donc des exercices, une sorte d'exercice. Ah oui, oui, il y a des exercices. À faire. Oui, oui, il y a des exercices. Mais chacun des exercices sont guidés et avec exemple à l'appui pour que les personnes puissent le faire. Et puis l'avantage aussi, c'est que en fait, l'outil, ils l'auront, donc ils pourront y revenir régulièrement, dès qu'ils en sentiront le besoin. Finalement, tu as répondu à une de mes questions que je voulais savoir. Est-ce qu'on a besoin de connaître les croyances? Mais en fait, le module 1, justement, c'est fait pour que on prenne conscience des croyances qui nous bloquent ou qui nous limitent. Et le module 2 serait donc la solution pour effacer ces croyances-là. Voilà, effacer et puis ensuite reprogrammer. Reprogrammer des croyances qui nous aident à avancer, à voir la vie en rose, si je peux dire. Et chose dont je n'ai pas parlé sur la fiche de présentation de l'atelier, c'est que bon, l'intuition m'est venue un petit peu au dernier moment, c'était de partager les élixirs floraux qui peuvent aider en fait et accompagner ce travail de changement. Parce que faut pas se leurrer, changer reste malgré tout parfois une démarche compliquée et difficile pour certains, surtout au début. Après, quand on y est, je pense que le travail se mettant en place, on est en confiance. Mais parfois, on peut se dire, oh, je vais le travailler, je vais faire cet atelier, et finalement, on le fait pas. Et donc, dans l'atelier lui-même, j'ai donné notamment dans le module numéro 2, 5 fleurs de bac qui peuvent être extrêmement utiles et efficaces pour aider les personnes par rapport à cette problématique de libération de croyances limitantes et finalement de changement de vie. Il y a Sylvie qui demande comment pouvons-nous identifier nos croyances. Je peux y répondre de manière très succincte. Alors, les croyances que l'on a déjà, on peut les identifier par nos propres paroles, nos propos par rapport à des choses banales de la vie. Je donne un exemple tout bête. Lorsque vous dites, alors ça, j'en parle justement régulièrement dans mon travail personnel. Lorsque j'ai voulu travailler autour de la notion d'argent, je me suis rendu compte que le problème à l'argent et le problème de tous finalement est extrêmement lié à l'état d'esprit, la manière dont on va appréhender l'argent. Et mon ange gardien me dit, mais tu sais, Sarah, t'as pas remarqué, mais tu dis tout le temps que tu n'as pas d'argent. Mais rappelle-toi
qui t'a dit ça? Et c'était ma mère, quand j'étais enfant, qui disait tout le temps, j'ai pas d'argent. Et pourtant, je la voyais, en fait, avoir acheté quelque chose quelque temps plus tard. Je me disais, mais c'est bizarre. Elle dit qu'elle n'a pas d'argent et pourtant, elle arrive à acheter ça. Mais cette croyance, ce propos qui m'était dit constamment est devenu une croyance limitante et complètement inconsciente que je reproduisais quand je disais bah, j'ai pas d'argent. Quelque chose me plaisait, je disais je n'ai pas d'argent pour me l'acheter. Or, mon ange gardien me dit mais Sarah, ouvre ton porte-monnaie, ouvre ton portefeuille et regarde ce qu'il y a dedans. Il y a des pièces, il y a de la monnaie. Et à chaque fois que tu dis que tu n'as pas d'argent, tu es en train de faire fuir l'argent. Tu es en train de faire fuir l'énergie de l'argent. Donc, il va falloir que tu travailles sur cette croyance-là, que tu n'as pas d'argent parce que c'est faux. Si tu te rends bien compte, l'argent est entré dans ta vie de manière constante, sous différentes formes, sous forme de cadeaux offerts, sous forme de vêtements et de meubles que tu as achetés à un moment donné et qui ont pris une forme concrète sous la forme de ces biens. Donc, en fait, tu baignes dans l'argent constamment et pourtant tu dis que tu n'as pas d'argent. Ça, c'est une croyance limitante que tu vas devoir enlever si tu veux pouvoir expérimenter la notion d'abondance. Par exemple, on vous propose d'aller faire un voyage dans un lieu que vous ne connaissez pas. Votre peur est que ça ne vous plaise pas. Donc, vous allez dire ah ben non, mais j'ai entendu dire que cet endroit, c'est un peu, c'est pas très fréquentable. Eh ben, ça, c'est une croyance limitante. Vous venez de limiter votre expérience parce que vous avez entendu dire que quelque chose a été dit sur ce lieu, alors que peut-être en disant oui et en allant à cet endroit, vous allez vivre quelque chose de merveilleux. Donc, c'est d'abord d'être à l'écoute de ce que l'on dit, que l'on va se rendre compte qu'on est en train de se limiter. Dès lors qu'on se limite, on est en train d'exprimer une croyance limitante. Je ne sais pas si c'est clair, cet exemple. En tout cas, pour moi, c'est clair. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, on doit être toujours en attention, en vigilance par rapport à nos paroles finalement. Qu'est-ce qui revient souvent et on ressent que il faut ressentir que c'est une croyance limitante. Ça vient d'une croyance limitante lorsque nous avons des paroles qui reviennent en permanence et qui sont un peu finalement qui dans la négativité finalement. Ouais. Oui, c'est des mantras qui ouais. créent notre réalité. Plus vous dites j'ai pas d'argent, plus c'est ce que vous expérimenterez. Plus vous dites les gens ne m'aiment pas, eh bien étonnamment, c'est ce que le monde, la vie va vous renvoyer en fait. Et ce qui peut être aussi un autre moyen de prendre conscience de ces croyances limitantes, c'est aussi finalement de regarder ce que l'on vit dans son quotidien. Son rapport au monde nous en dit extrêmement long sur la manière dont on perçoit notre réalité. Et par contre, je pense qu'il faut prendre conscience qu'on n'est pas complètement responsable de ces croyances limitantes. Parce que comme je l'ai dit au début, on est fait en fait de tout ce qu'on nous a donné enfant. On est fait aussi de toutes les croyances qui appartenaient à notre lignée. Et donc, malheureusement, on actualise dans notre vie toutes ces croyances. Et nous, notre rôle en devenant adulte, c'est de poser, de prendre conscience de nos propres valeurs, de prendre conscience de nos désirs et donc de faire le choix en pleine conscience de ce que l'on veut vivre et de s'y attacher coûte que coûte jusqu'à ce que l'on souhaite et ce que l'on veut devienne notre réalité. Finalement, nous rendons service à nos enfants aussi, à toute notre lignée descendante, en travaillant sur nos croyances, en les effaçant, enfin en tout cas en essayant de les transformer en autre chose en fait, en se reprogrammant d'autres croyances que nous pourrons ensuite transmettre à notre lignée descendante finalement. Tout à fait. Ouais. Et tu vois, Hortense, ce travail, je l'ai effectué notamment parce que, comme je l'ai dit, je suis astrologue et en regardant mon thème astral, en fait, lorsque je l'ai étudié,
j'ai vu le divorce de mes parents, j'ai vu des choses difficiles que j'allais actualiser dans ma vie aujourd'hui. Et j'ai vu finalement les croyances dont j'étais porteuse. Et je ne voulais pas, notamment comment dire, l'expérience de la pauvreté était inscrite dans mon thème. Mes parents sont arrivés en France, ont quitté mon pays de naissance. Ils sont venus sans rien. Ils ont trimé, mon père a trimé toute sa vie pour pouvoir nous donner un toit, faire en sorte que l'on ait à manger. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, j'ai vécu dans un environnement où on m'a fait comprendre que tout était possible et en même temps avec des croyances de pauvreté que j'ai mis vraiment du temps à surmonter. Et c'est pour dire que jusqu'à il y a encore 3 ans, j'étais quelqu'un qui avait plus de 10 000 euros de dette, qui n'avait pas son logement à elle, alors que j'étais enceinte et maman, bientôt maman. Donc j'ai vécu chez les parents de mon mari. On a mis du temps à trouver un logement que j'avais manifesté, mais que j'avais manifesté mal. C'est-à-dire qu'il y avait tout ce que je voulais, mais malheureusement, il s'est trouvé qu'une fois dans ce logement, on s'est rendu compte qu'il était insalubre. D'accord? Voilà. Donc, j'avais manifesté ce que je voulais, mais cette maison reflétait mes croyances limitantes par rapport à la prospérité, par rapport à l'argent, et aussi celle de mon conjoint, qui vient, lui, d'un milieu ouvrier. Voilà. Donc, il est malgré tout porteur de mémoire de pauvreté. Et je sais que moi, en fait, dans cette période-là où je n'avais rien, j'ai demandé à ce que ma fille vienne avec d'autres programmations qui reflèteraient l'abondance, qui feraient en sorte qu'elle puisse ne pas avoir de soucis matériels ou en tout cas qu'elle puisse expérimenter la matière de la manière la plus sereine possible. Et pour moi, c'est un peu un miracle et ça montre aussi sans doute le lien que j'ai avec la vie qui est vraiment très fort. Ma fille est née prématurée et elle est née en fait avec une configuration astrologique qui fait en sorte que elle sort de la mémoire en fait de pauvreté dans laquelle moi j'ai grandi. Et la vie m'a entendu. En plus, je savais quelle configuration il lui fallait. Je savais qu'il lui fallait telle lune à peu près. J'ai demandé et elle est née avec cette configuration. Et mon fils aujourd'hui, qui a 1 an, 15 mois, est né aussi avec une configuration qui montre que certes, il faudra qu'il travaille pour lui-même, qu'il définisse ses valeurs, mais que il ne connaîtra pas les souffrances et la pauvreté que ses parents ont connues. Voilà. Donc, moi, en travaillant sur mes propres croyances, je pense que j'ai donné en héritage quelque chose à mes enfants qu'on commence déjà à percevoir parce que ce qui est drôle, en fait, c'est que moi, je commence à vivre l'abondance. Et quand ma fille est née, je l'ai vue tout de suite parce que la lune, c'est quoi? C'est la famille, c'est la mère. Et sa lune était dans un signe d'abondance. Et j'ai compris que oui, moi aussi, je sortirai de ce cercle de difficultés et d'abondance. Et comme je le disais, je n'ai plus ces 10 000 euros de dette. Aujourd'hui, je vis dans une maison que j'ai programmée encore, manifestée, et rien à voir avec ce que j'avais avant. C'est une version largement améliorée, avec la cuisine de mes rêves. J'adore parler de ma cuisine. Et avec aucun travaux. Elle avait été totalement rénovée quelques mois avant qu'on la loue, quoi. Donc voilà. Oui, d'accord. Mais tu parles de programmation, ça ressemble un peu à la loi d'attraction finalement, quand tu dis. Tout est lié. Tout est lié. Ouais, ouais. Tout à fait. Donc en fait, la programmation, c'est finalement c'est toi qui programmes en fait tes désirs. Voilà, tu as un désir je programme et tu programmes
Et ça fait partie de l'atelier? Ça fait partie Oui, de... j'en parle en Ouais, fait. super. Dans Je reprogramme mes croyances limitantes, Ouais. ça fait partie, c'est dans le module 2, après le D'accord. travail d'effacement. Ce qui est Après le logique parce travail, que quand ouais, je bien dis de sûr. nouvelles croyances pour de nouvelles vies, c'est ça en fait. C'est apprendre à se programmer pour pouvoir euh, expérimenter une vie qui nous ressemble. Ça C'est prend du génial. temps, Ouais. certes, mais il faut comprendre que on est dans un monde matériel, on n'est pas au niveau d'énergie. Au niveau de l'énergie, cette programmation, on la verrait tout de suite. Mais au niveau terrestre, ça va prendre du temps. Et ce temps va dépendre de plusieurs choses, de notre capacité à recevoir aussi. Des fois, on n'est pas prêt à recevoir. Et pourquoi on n'est pas prêt? Eh bien, c'est parce qu'on a des croyances limitantes. Et plus on se libérera de nos croyances limitantes, et plus on sera capable de recevoir les choses. Et aussi, ce qui est génial en fait en faisant ce travail, c'est que les gens vont se relier avec une partie d'eux-mêmes qu'ils ne soupçonnent sans doute pas et qui va petit à petit les guider vers ce qu'ils veulent véritablement. Moi, je mentirais en disant que j'ai fait des fois des programmations qui n'ont pas fonctionné parce que, étonnamment, ces programmations ne sont pas vraiment ce que je veux. Ce sont sans doute des rêves qui m'ont été transmis par mes parents ou peut-être par quelqu'un de décédé. Ça arrive aussi. On peut avoir des envies, mais qui ne nous appartiennent pas. Donc, on peut programmer des fois des choses. On est persuadé que c'était ce qu'on veut. Puis la vie va nous donner autre chose et on va se rendre compte que ce qu'elle nous donne, ça nous correspond mieux. Et donc, c'est vrai qu'avec cette méthode, on va gagner aussi en intuition, je pense, en ouverture et surtout en connexion avec soi-même. Plusieurs effets bénéfiques alors avec ta Oui. méthode. Alors, il y a Sylvie qui demande quels sont les signes de l'abondance? Parce que tu Alors, parlais pour d'abondance moi, tout à déjà, l'heure. Mm. les signes de l'abondance, déjà, il faudrait partir de votre définition de ce qu'est l'abondance. Il y en a pour eux, l'abondance se limite à l'argent et au fait d'avoir beaucoup d'argent sur leur compte en banque. Or, moi, si je prends mon exemple, je disais la dernière fois que j'ai vécu une période où j'avais rien, j'avais des dettes. Et bien, malgré tout, cette période a été pour moi une expérience de l'abondance parce que j'ai trouvé un toit qui m'a été donné. Mon mari a trouvé un travail à cette période-là qui nous a permis d'accueillir notre fille de manière décente. J'ai eu tout ce dont j'avais besoin et j'ai été capable de dire merci pour ça. Et le souci de la plupart des gens, c'est de ne pas voir tout ce qu'ils ont déjà vers eux, de le prendre pour acquis et de blâmer la vie et de se plaindre constamment. Les signes de l'abondance, finalement, je dirais qu'il y a un signe, c'est ce sentiment que l'on a d'être dans une forme de contentement, quelles que soient les conditions dans lesquelles on est et dans lesquelles on vit. C'est Tu disais, Florence? oui, j'étais en train de, c'était mon micro. En fait, c'est la gratitude, en fait, à être dans la gratitude de ce qu'on a déjà. Et d'ailleurs, la gratitude, pour moi, c'est une des vibrations. Ça porte une vibration très très haute, comme la vibration de l'amour, quoi. Enfin, Tout à fait. voilà. Et Et le moi, je pense sentiment que de c'est gratitude, je pense, c'est si on cultive ce sentiment de gratitude, on est dans cette bonne vibration qui peut attirer justement, ne pas attirer les bonnes choses dans notre vie, en fait. tout à fait. Il y a une phrase qui est biblique de définition de la foi, c'est de dire que la foi, c'est être capable de dire merci pour ce que l'on désire, pour que l'on souhaite, pour ce que l'on souhaite et pour ce que l'on n'a pas déjà. Et donc, c'est ça l'abondance, la véritable abondance.
tout le reste ne va être que manifestation de ce que tu dis, hein, cette émanation, cette énergie qu'est la gratitude et qui pour moi est une forme de l'énergie de l'amour, peut-être la plus abordable pour la plupart des gens, parce que ça reste très abstrait, voilà. Ça peut être très abstrait de parler d'amour, Oui, tout de à fait. dire l'amour. Mais la gratitude, ça parle, je pense. Oui. Et si on veut expérimenter ce sentiment d'abondance, qui est avant tout un sentiment, c'est quelque chose que l'on vit à l'intérieur, après on le voit et on l'expérimente à l'extérieur. Ça part toujours de l'intérieur. Et donc, les signes qu'on est dans l'abondance, déjà, ça part à l'intérieur de soi. On est dans ce sentiment de gratitude vis-à-vis de la vie. Et ça au quotidien. Et ça, malgré les difficultés. Et ça implique même d'être capable de dire merci pour ces difficultés qui viennent à moi, parce qu'elles mettent en lumière quelque chose dont j'ai peut-être besoin de me débarrasser, ou elles vont mettre encore en lumière un talent, un don que j'ai, et qui me permet de surmonter cette épreuve. Et en fait, c'est ça, c'est que ça. C'est savoir dire merci, en fait. Bon, bah écoute, moi je ne vois plus de questions. On peut Oui, continuer. Ouais. d'accord. Donc, j'arrive à la fin, là, et après, on passera à la méditation À la guidée. méditation, oui. Et c'est D'accord. une méditation, en fait, c'est notre entrée, notre hors d'œuvre par rapport À tout ce à qu'on a travaillé, voilà, c'est une méditation. par rapport à l'atelier, en fait, oui. Voilà. Et c'est pas ma méthode, mais c'est D'accord. un complément à ma méthode. C'est une méditation qui va vous apprendre à effacer vos croyances à un niveau subconscient. Mais c'est pas ma méthode. Mais elle fait partie de ma méthode. Et donc, c'est une méditation qu'on peut utiliser au quotidien et qui amène justement, qui travaille ce côté relaxation, amener son cerveau au niveau des ondes alpha pour de plus en plus, en fait, laisser de la place à son âme au final, hein, tout simplement. Et Super. ce qui est sympa dans cette méditation, c'est que certes, je l'ai centrée autour du travail sur les croyances, mais une fois qu'on a compris le processus, on peut le refaire soi-même, mais cette fois-ci en imaginant ses projets futurs, ses désirs. Donc voilà. Oui, et ce qu'on peut dire aussi, Sarah, c'est que avec le replay, les personnes vont recevoir l'enregistrement de cette méditation. C'est ce que tu m'as dit. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire l'enregistrement de la méditation avec de la musique. Ce sera pas cet enregistrement. Il y aura cet enregistrement-là, le replay de la conférence, mais en même temps, ils vont recevoir que la méditation, Que la méditation qui sera peuvent disponible en téléchargement. voilà, Voilà. voilà. Mm. Ben, c'est Donc, top. Easy Good ce soir avec moi en live. Et puis ensuite, ils pourront la récupérer. Ok, très bien. Voilà. Et donc, clôturer un petit peu cette conférence. Évidemment, comment on crée de nouvelles croyances pour changer de vie. On utilise les affirmations positives, hein, essentiellement, mais il faut qu'elles soient efficaces. C'est-à-dire que il faut qu'elles soient précises, qu'elles reflètent nos valeurs, nos besoins. Il faut éviter un maximum les ambiguïtés dans la manière de les formuler. Alors, je sais que dans la culture du développement personnel, on vous dit que les affirmations positives ne sont exprimées que de manière présente, dans le temps présent. Or, moi, par expérience, notamment pour dépasser le filtre critique que nous avons tous naturellement, je me suis rendu compte qu'utiliser la formulation passée ou future est peut-être même plus efficace parfois. En fait, avant de pouvoir utiliser des affirmations positives au temps présent,
il faut, je pense, avoir déjà bien construit un mental confiant et qui est dans l'acceptation de ces affirmations. Si on est quelqu'un de trop sceptique ou qui démarre dans ce type de travail, utiliser des affirmations positives au présent va créer des blocages et des conflits avec les croyances limitantes existantes, surtout si elles n'ont pas été effacées. Si elles ont été effacées, il n'y a pas de problème. Mais si elles n'ont pas été effacées ou qu'il y en a encore qui sont encore inconscientes, ça créera en fait un mal-être et du malaise. Par exemple, une personne qui va dire je suis riche et prospère alors qu'elle vit la pauvreté, ça sera très difficile pour elle d'ancrer cette croyance parce qu'elle va à l'encontre de la réalité à laquelle elle est confrontée au quotidien. Donc, ce qui va être intéressant pour elle, ça va être peut-être d'utiliser une autre formulation comme les affirmations qui sont pourquoi suis-je riche et prospère? Et cette formulation, en fait, est très intéressante parce que on part du postulat qu'on est déjà riche et prospère, mais l'attention de notre esprit conscient va être tournée vers le pourquoi et pas par le riche et prospère. Et comme notre cerveau est une machine à chercher les solutions, elle va en fait s'intéresser plus à nous démontrer pourquoi nous sommes riches et prospères et non pas à démonter en fait la croyance. Donc ça, c'est une manière très simple et efficace pour démarrer avec les affirmations positives que l'on veut implanter sous forme de croyances. C'est d'utiliser les questions, de simplement les transformer sous forme de questions. Ou sinon, évidemment, on peut utiliser l'auto-hypnose, qui est une autre forme de programmation mentale, où là, en fait, on entre directement en contact avec son esprit subconscient dans cet état de conscience modifiée, de relaxation douce. Et puis, il y a aussi les autosuggestions. Alors, les autosuggestions, c'est une manière beaucoup plus logique. Tout ça, je le présente dans l'atelier, mais je vous le dis de manière très succincte. L'autosuggestion, c'est finalement la méthode que tout le monde utilise de s'affirmer et de répéter l'affirmation pendant très très longtemps jusqu'à ce qu'elle devienne un automatisme de pensée. Alors, comme je le disais, dans ces moments-là, si on veut passer par cette méthode d'autosuggestion, le mieux c'est d'utiliser peut-être une formulation future du type je vais. Par exemple, vous voulez être plus heureux, et ben vous dites je vais être plus heureux. Ou par exemple, je deviens plus heureux de jour en jour. Mais évitez de dire je suis heureux parce que vous n'y croirez pas. Ça sera trop compliqué. Alors que je deviens heureux, c'est plausible. Je vais être de plus en plus heureux ou heureuse dans les jours à venir. C'est très plausible aussi. Et votre esprit subconscient va prendre la commande et petit à petit va amener à ce que ces états de bonheur, de bien-être s'installent à l'intérieur de vous. Bah écoute, merci. C'est bon alors Donc oui, on peut clôturer on peut clôturer. Et puis oui, parce qu'après la méditation, je pense qu'on dira au revoir à tout le monde. Si vous n'avez pas d'autres questions, eh ben écoutez, on va démarrer la méditation alors. Très bien. Ok, super. Donc installez-vous donc bien confortablement. Fermez les yeux et prenez une respiration profonde et relaxante. Autorisez-vous à vous détendre maintenant. Lâchez prise et permettez-vous de vous laisser vous détendre au rythme naturel de votre respiration. Laissez-vous aller plus profondément dans cette profonde, puissante relaxation au rythme naturel de votre respiration. Au son de ma voix,
Et vous devenez de plus en plus détendu, de plus en plus relaxé. Et peut-être vous sentirez-vous devenir plus somnolent, tandis que vous vous détendez. Rien d'autre que ma voix, rien d'autre que votre respiration ne compte maintenant. Et tandis que vous inspirez, que vous expirez, que vous inspirez et que vous expirez, vous vous relâchez doucement, de plus en plus détendu, de plus en plus profondément. Vous savez que vous pouvez vous autoriser à vous relâcher, à vous détendre confortablement en sécurité. Et tandis que vous vous détendez au rythme naturel de votre respiration, j'aimerais que vous imaginiez maintenant que vous visualisez, que vous ressentez sur votre corps une douce chaleur. Imaginez-vous maintenant dans votre plage favorite. Imaginez que c'est la plus belle plage au monde. Imaginez le ciel, les nuages, les rayons du soleil. Imaginez la bonne odeur de la mer, le bruit des vagues contre les rochers, le cri des mouettes, la pureté de l'air. Sentez la douceur du sable chaud et ressentez cette gentille petite vague qui vous passe doucement sur le corps et retourne à la mer, emportant avec elle tout ce qu'il y a de négatif dans votre vie maintenant. Ressentez la libération ou le soulagement du corps et de l'esprit, tandis que vous profitez de cette profonde relaxation. Maintenant, je vais décompter de 5 à 1. Quand j'arriverai à 1, vous serez à votre niveau parfait de relaxation hypnotique. Vous serez à une profondeur d'hypnose parfaite pour recevoir et accepter, répondre aux suggestions qui vous seront données et qui vous aideront à effacer vos croyances limitantes. 5. Lâchez prise complètement dans une relaxation totale. 4. Sentez-vous entrer plus profondément, tout à fait paisiblement, dans votre niveau de relaxation hypnotique parfait. 3. Vous vous sentez de plus en plus détendu physiquement. Votre corps est complètement détendu, mais votre esprit subconscient est largement à l'écoute, ouvert et réceptif. 2. Vous êtes maintenant à votre meilleur niveau de réception. 1. D'acceptation des suggestions qui vous aideront à atteindre votre objectif d'effacer vos croyances limitantes. Maintenant que vous êtes dans cet état parfait de réception, imaginez que vous êtes devant une porte. Laissez l'image de la porte
flotter à son propre rythme dans votre esprit. Dans quelques minutes, je vous demanderai, en utilisant le pouvoir de votre imagination, d'ouvrir la porte et de passer de l'autre côté. Ce sera une expérience des plus agréables et des plus gratifiantes, et dont les bénéfices dureront votre vie entière. Mais avant de faire cela, j'aimerais que vous sachiez ce qu'il y a derrière cette porte et ce qu'elle signifie pour vous. La porte que vous êtes en train de dépeindre dans votre imagination est l'accès qui conduit à votre endroit personnel, à votre endroit intime, privé, votre endroit de visualisation créative, votre endroit de créativité et de manifestation infinie. Cet endroit, vous pouvez y aller n'importe quand vous voulez. Vous pourrez y faire n'importe quoi. Il vous suffit de créer dans votre esprit l'image de la porte, de vous voir l'ouvrir et de vous voir passer de l'autre côté. Et quand vous passerez cette porte, vous entrerez dans votre endroit magique de visualisation créative, de manifestation infinie. Vous pouvez être n'importe où, là où vous le souhaitez, en train de faire ce que vous voulez. Cet endroit privé, personnel, est le lieu où vous pouvez recevoir une guidance interne, mais ce que vous souhaitez être, ce que vous souhaitez faire, tout cela est libre et dépendra de vous. Vous pouvez dépeindre dans votre esprit vos projets, vos désirs, afin qu'ils se réalisent demain, dans 6 mois, dans 1 an ou dans d'autres moments. Et vous pourrez, grâce à cet espace de visualisation créative, établir vos objectifs et vous pourrez les réaliser, car vous avez à l'intérieur de votre propre esprit le pouvoir de faire arriver les choses, d'atteindre vos objectifs. Sachez ce que votre esprit peut concevoir, vous pouvez le réaliser, et le premier pas à faire est d'ouvrir cette porte. Je vous invite maintenant à ouvrir la porte qui mène à votre lieu de manifestation personnelle, ce lieu de création illimité. Il sera tel que vous le désirez et vous pouvez le modifier à votre guise. Mais avant que vous preniez le temps de suggérer des choses à votre esprit, j'aimerais que vous preniez le temps de ressentir l'atmosphère de ce lieu. Regardez autour de vous. Vous êtes dans un endroit où vous vous sentez bien, confortable, familier. Autour de vous, il y a des choses qui vous sont familières. Et afin de réaliser votre objectif d'effacer vos croyances limitantes, j'aimerais que dans cet endroit, dans ce lieu, vous imaginiez maintenant un tableau magique qui est le reflet de votre esprit. Et je vous invite d'avancer vers lui. Vous voyez qu'il est noté quelque chose sur ce tableau. Vous êtes curieux de voir ce qui est noté. Et vous y lisez une de vos croyances limitantes. Ce peut être n'importe quelle croyance. Cependant, c'est une croyance négative que vous ne souhaitez plus conserver dans votre vie. Et sans doute, sous cette croyance négative, vous voyez d'autres mots, d'autres phrases. Toutes ces phrases, tous ces mots sont en relation avec cette croyance limitante. Et vous ne souhaitez plus qu'ils appartiennent à votre vie. Vous ne souhaitez plus qu'ils fassent partie de votre paysage mental.
Vous ne souhaitez pas non plus qu'ils fassent partie de votre futur. Ainsi, vous avez pris maintenant la ferme décision de les effacer complètement de votre intérieur, de les enlever du tableau de votre esprit. Et tandis que vous les enlevez du tableau, vous les enlevez aussi de votre vie. Maintenant, imaginez que vous êtes en train d'effacer cette phrase, cette croyance limitante. Imaginez que vous l'effacez. Effacez maintenant complètement les mots. Visualisez-vous, ressentez-vous en train d'effacer cette croyance. Ces mots, tous s'effacent. Effacez-les tous. Ils ont disparu et vous ressentez le bien que cela vous fait. Le tableau est propre et vous vous sentez maintenant beaucoup mieux. Vous remplissez votre esprit, tout votre être, d'un sentiment de satisfaction et de libération. Cet exercice, vous pourrez le faire autant de fois que vous le souhaitez, autant de fois que vous en avez besoin, autant de fois que vous prenez conscience d'une de vos croyances limitantes. Gardez à l'esprit que vous avez le contrôle, que vous êtes capable de modifier, de transformer vos croyances, que vous êtes capable de les effacer. Prenez le temps de profiter de la sensation de libération que vous ressentez maintenant. Prenez le temps de ressentir cette sensation de maîtrise que vous avez sur votre vie. Vous êtes maintenant capable de prendre conscience de ce pouvoir personnel. Je vais maintenant compter de 1 à 5. Et lorsque j'arriverai à 5, je vous inviterai à revenir à votre état naturel de conscience, à votre état d'éveil. Mais avant cela, je vous invite à imaginer votre porte. Imaginez-vous passer la porte pour revenir dans votre réalité de tous les jours, transformée par le travail que vous venez de faire à l'intérieur de vous-même. Imaginez-vous repassant la porte. Laissez-vous tranquillement, confortablement, revenir doucement dans votre réalité. 1, vous vous sentez de plus en plus ancré dans votre corps. 2, comme rafraîchi, empli d'énergie nouvelle. 3, libéré et apaisé. 4, vous vous sentez prêt à ouvrir les yeux, totalement ancré dans votre corps. 5, vous pouvez maintenant ouvrir les yeux doucement pour revenir à votre état d'éveil, vous sentant formidablement bien. J'étais partie. Comment se sentent nos hôtes, nos participants? Faites-nous un petit retour, s'il vous plaît. Comment vous avez ressenti? C'est de toute façon une méditation que vous pourrez refaire puisque vous allez, comme on disait tout à l'heure, recevoir cette méditation avec le replay. En plus, agrémentée d'une musique, en plus de ta voix. Comment vous sentez-vous? Et puis après, je pense qu'on va en rester sur cette super sensation de calme. Et puis,
dire bonne nuit à tout le monde. Merci infiniment. Je flotte. Moi aussi, Sylvie, je flotte. J'étais carrément ailleurs, quoi. Non, c'est... On va attendre un peu parce que de toute façon, il y a toujours un petit temps de décalage par rapport aux réponses. Et sinon, on va vous laisser dans cette sensation à ce moment-là. Au retour, je me sens lourde mais bien contente. Merci Aude, merci Sylvie. Moi aussi, j'étais carrément... Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous. On est dans une, on est un peu cotonneux encore là. C'est normal. C'est normal. Ouais. On se sent un peu cotonneux. Donc, bah, écoutez, merci beaucoup de votre présence. Merci à tout le monde. Merci Combien à de ceux qui temps se sont inscrits pour réserver les ateliers? Sylvie, pour les ateliers, tant qu'on a les replays, c'est en permanence en fait. Tant que l'Académie Nouvelle Vie existe et que vous voyez le replay de la conférence de Sarah, vous pouvez vous inscrire. Quelquefois, il y a des personnes qui s'inscrivent aux ateliers ou qui achètent les formations des semaines ou des mois après. C'est toujours valable. C'est toujours là. Oui. Donc, vous pouvez à tout moment les prendre cette formation. Voilà, elle sera toujours disponible. Voilà. Ben voilà les retours. Les retours arrivent. Merci infiniment. J'ai eu un moment de gros frisson, dit Catherine. En tout cas, merci. Merci à vous de votre présence. Et puis, ben Sarah, merci beaucoup à toi. Merci et on vous souhaite une très bonne nuit. Oui, très bonne nuit à tous, très belle soirée. Et merci beaucoup pour cette opportunité, cette expérience, pour les questions aussi. Et merci, c'était génial. Voilà. Merci beaucoup et très belle nuit à tous. Très belle nuit à tous. Au revoir.